Bonsoir, je vous retrouve donc pour la suite de la routine capillaire. Vous avez vu, j'ai posé un bain d'huile et comme dans la journée, j'ai vu que mes pointes avaient tout bu, j'ai posé ce petit baume à la rose de chez Biocoiffe qui est à base de beurre de karité, d'huile de ricin, d'huile de rose de Damas, etc., etc., qui est fort riche et que je n'utilise jamais, que j'ai depuis un bout de temps. Donc j'en ai mis sur mes pointes qui ont l'air d'avoir aimé et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'en ai mis dans un petit pot comme ça et j'ai fait fondre au bain-marie. Du coup, c'était beaucoup plus facile à appliquer parce que c'est un baume très épais. Et en plus, c'était tiède. Du coup, mes cheveux en ont bien profité. Ensuite, donc, je suis passée à la douche. J'ai commencé par me faire un gommage du cuir chevelu. J'ai acheté ce gommage chez Mademoiselle Bio. C'est dans leur nouvelle gamme capillaire pour cuir chevelu sensible. C'est à base de titri, de menthe poivrée et de zinc. Et c'est pas la première fois que j'utilise, c'est la deuxième, je crois. Il est comme ça, je l'aime bien, il a une texture assez épaisse, il a des petits grains petits mais pas trop, il s'applique bien sur le cuir chevelu, je me demande un peu dans quelle mesure ça se répartit pas assez rapidement sur les racines en fait, mais j'ai quand même l'impression de gommer mon cuir chevelu et il est important de faire des gommages du cuir chevelu de temps en temps pour enlever toutes les impuretés. Donc j'ai décidé d'essayer d'y penser régulièrement et franchement regardez, 2 applications, j'ai à peine vidé le pot, je pense que je peux faire 10 applications à mon avis avec ce pot. Donc 8 ou 10, c'est tout à fait rentable et il est vraiment bien, je vous le recommande. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas inscrit sur Mademoiselle Bio, en mettant mon adresse email en parrainage, vous avez 5 € de réduc, mais tout est dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai fait un premier lavage avec mon chouchou d'amour qui est le shampoing douceur de miel de Balloflurin que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il est absolument génial. Il est à 30% de miel, une base lavande très douce. Il n'a pas d'huiles essentielles et il lave très très bien les bains d'huile. Donc franchement, j'adore. Puis j'ai fait mon deuxième shampoing avec ce petit truc, je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré ou pas, je peux vous dire ce que c'est parce que de toute façon je pense que quand ce vlog sortira, la recette sera déjà sortie sur le blog. C'est un mélange de gel de lin et de noix de lavage. En fait quand j'ai fabriqué mon gel de lin, j'ai fait infuser des noix de lavage à l'intérieur, ce qui fait que c'est un gel de lin lavant. Ça marche très bien pour un eau pou si vous voulez vous rafraîchir les racines et que c'est pas votre jour de lavage. Mais moi j'aime bien aussi l'utiliser en deuxième shampoing parce que ça me finit mon lavage et ça m'hydrate les cheveux et mes cheveux adorent. Puis j'ai mis cet après-shampoing, donc je vous ai pas encore montré, je comptais vous montrer juste après. J'ai passé commande chez So Natural Beauty pendant le Black Friday puisqu'il y avait moins 20% sur la boutique. Et je me suis pris le Shine Booster qui est l'après-shampoing que Lorraine adore de chez Siam Seas. Et bah vraiment il est top. Il est à la noix de coco, il est très épais mais il n'est pas pour autant lourd. Et il s'applique très bien. Je l'ai bien bien appliqué sur mes cheveux. J'ai utilisé ma brosse sous la douche pour bien répartir. Ensuite j'ai laissé poser le temps de me laver le visage et le corps. Et après j'ai rincé et franchement il est au top, vraiment j'aime beaucoup. Du coup j'ai très envie de m'acheter celui aux protéines de riz qui était en rupture malheureusement quand j'ai passé commande chez So Natural Beauty. Ensuite après tout ça j'ai bien rincé mes cheveux, je les ai un peu essorés et j'ai fait comme d'habitude, j'ai pris mon masque Calia que j'adore mais qui commence à baisser, mais c'est pas grave parce que j'en ai aussi racheté un pot pendant le Black Friday chez So Natural Beauty. Voilà, qui est celui-là. Vous voyez rien du tout parce que j'ai une lumière artificielle face à moi, mais il est aux 3/4 vide. Et j'adore ce masque de chez Calia, il est vraiment très très bien. Et moi je l'utilise en fait, donc du coup comme ça, je sors mes cheveux, je mets du masque Calia un peu partout, il est très très fluide. Je brosse encore mes cheveux pour en répartir bien partout. Et ce que je fais, c'est que je fais mon dernier rinçage acide directement sur le masque qui a posé. Donc un rinçage à l'eau froide, comme d'habitude, je prends une vieille bouteille dans laquelle je mets 1 litre d'eau froide, à peu près 5 cuillères à soupe, c'est n'importe quoi, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et, et je mets ça sur ma tête et ça rince partiellement le masque Calia. Voilà. Ensuite, j'ai enfilé ma serviette, les tendances d'Emma, le temps de me laver les dents et de m'habiller. Puis je suis passée à la routine soin sans rinçage parce que là franchement c'est l'hiver, mes cheveux en ont vraiment besoin. D'ailleurs ça boucle un petit peu là, c'est très rigolo. Enfin bref, on s'en fiche. Donc j'ai choisi d'utiliser encore les produits Bouclem. Non pas parce que je voulais faire une routine bouclée, mais parce qu'en fait mes cheveux les aiment beaucoup. Du coup je me suis dit que c'était parti mon kiki. Même si la crème contient des ammoniums quaternaires, j'avais envie. Donc voilà. Donc j'ai appliqué la crème Bouclem, la rose, là, la Curl Cream, majoritairement sur les pointes en fait, et les mi-longueurs et les pointes. Je suis pas remontée trop haut, mais j'en ai quand même appliqué un peu, surtout que
comme c'est des produits pour boucler, quand on appuie sur la pompe, il y en a quand même pas mal qui sort. Donc voilà. Mais c'est une crème que mes cheveux aiment beaucoup. Puis j'ai appliqué un peu de curl defining, c'est dur ça à dire, defining gel, gelée de définition qui est à base d'aloe vera en fait. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette crème là. Voilà, premier ingrédient, eau, glycérine, aloe vera. Donc franchement c'est top. Mes cheveux aussi l'aiment beaucoup. Puis pour sceller tout ça, j'ai appliqué 2 petites pressions d'Oléosilk de chez De Novo. Et ensuite, j'ai démêlé mes cheveux avec mon peigne en corne pour bien répartir tous les produits. Et j'ai pas scrunché ni rien du tout. J'ai juste secoué ma tête en haut, en bas, là. Et j'ai aéré les racines. Et c'est terminé. Je ne touche plus jusqu'à ce que j'aille me coucher. Où je ferai soit une tresse, soit un chignon, au choix. Et donc, je voulais vous montrer. J'ai reçu hier ma commande que j'ai passée chez So Natural Beauty pendant le Black Friday. Puisqu'il y avait moins 20%. C'est quand même avantageux vu que c'est des produits onéreux. J'ai pris 4 produits. J'ai pris donc l'après-shampoing Siam. Je me suis repris un masque Calia. Je me suis repris une huile Amalaki. Vous voyez rien du tout. Bah oui, je suis désolée, mais vous connaissez l'huile Amalaki. Voilà. L'huile, le petit sérum du cuir chevelu de chez Blue Beautify. Et que vous connaissez aussi, je me suis repris, si je vous montrais à l'endroit ce serait mieux, le Scalp Treatment de chez The Night Life, toujours la version pour cuir chevelu sensible que j'adore pour avoir un pot d'avance parce que comme c'est assez cher, j'ai profité des Beauty Days, pas des Beauty Days, du Black Friday, voilà. Bon, cette fois je pense à vous montrer ma sublime coiffure de journée de boulot comme je l'appelle. Donc ce que je vous disais c'est que je vise un maximum à protéger parce que je veux que mes pointes résistent, je veux de la longueur, donc je protège. Surtout que je crois que je vous l'avais dit mais j'ai arraché un peu de cheveux, c'était dimanche dernier. Et franchement j'étais en mode dépression, bon j'exagère, ce sont des cheveux mais quand même. Donc je fais cette coiffure à peu près tous les jours où je vais bosser. Tout simplement, je vous montre, je me tourne comme ça vous verrez tout. Voilà, bon ça c'est après une journée entière de boulot. Voilà, donc... Ce que je fais en général, c'est que je fais une queue de cheval, ensuite une tresse, j'enroule la tresse, je mets ce machin là que j'ai acheté sur AliExpress, là un cache-chignon, là truc de danse, et c'est tout. Et là en fait j'ai pas mis d'élastique, j'ai fait une tresse directement, puis j'ai mis ce chouchou que j'ai acheté chez AliExpress, et c'est pas terrible, mais franchement je trouve que pour des journées de boulot ça convient bien. Et je me rends compte que cette lumière plus... et bien plus ce t-shirt, ça fait ressortir mes yeux, c'est merveilleux. Nous sommes le samedi 1er décembre et aujourd'hui c'est masque capillaire. J'ai commencé par mettre sur mon cuir chevelu le Scalp Treatment de The Night Life que vous commencez à connaître, que j'adore, qui est un baume huileux qui stimule la pousse, qui assainit le cuir chevelu, qui fait tout bien, tout bien, tout bien. Il y a d'ailleurs un article complet sur le blog à son sujet si ça vous intéresse. Et j'ai décidé de laver ça avec un petit masque aux poudre que j'ai déjà préparé parce que je vais le laisser un peu chauffer sur le radiateur jusqu'en fin d'après-midi où je vais l'appliquer. Dedans, j'ai mis une cuillère à soupe de henné neutre. J'ai mis 3 cuillères à soupe de mon mélange de poudre là que vous connaissez, ma boîte magique. Voilà, il y a tout un tas de choses à l'intérieur. J'ai mis une cuillère à soupe de... Je me rends compte, j'ai la main sur le micro, j'espère que vous m'entendez. Une cuillère à soupe de ce mélange Meira lavant pour être sûr que ça lave mon truc bien huileux sur mon cuir chevelu. Vous avez vu, si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur ce truc sur ma chaîne qui date un peu. Je vous donne mon avis qui est plutôt mitigé. J'ai mis du machin comme ça, là, mon truc lavant surprise là dont vous aurez l'article sur le blog. J'en ai mis pas mal, c'est un hydratant et lavant. J'ai mis une cuillère à soupe de la gelée d'aloe vera de chez Nature et Découverte avec du miel, tout ça là dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Et pour finir, pour rajouter un peu de liquide, j'ai mis un peu de cet hydrolat de la ferme de Saussac, mais pas beaucoup. Et j'ai fait le tout avec mon petit blender, vous savez, pour faire les smoothies. Maintenant, c'est comme ça que je fais et ça me fait une texture super super lisse. Et elle est liquide mais pas trop, franchement, elle est au top. Je reviens vers vous, je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'avais un petit colis à l'intérieur fort sympathique.
J'ai reçu de la part de Phonetic leur petit coffret de Noël, donc je vous en parlais dans mon article sur des idées de cadeaux et je trouve ça vraiment chouette parce que Phonetic c'est une marque qui est cosmébio française, slow cosmétique et pas très onéreuse et ça c'est vraiment un bon plan. Et ce que je vous disais dans mon article c'est que si vous voulez offrir des cosmétiques du coup naturels et responsables et éthiques à quelqu'un mais que vous connaissez pas très bien la personne, ce coffret il est parfait parce que je vais vous dire ce qu'il contient. Il contient des choses qui peuvent convenir à tout le monde et vous n'allez pas vous tromper en offrant une crème qui convient pas ou un soin pour les cheveux qui convient pas ou etc. Là on a une huile velours donc pour tout le corps, les cheveux, le visage, de la gamme Être Femme, donc c'est la gamme que j'ai testée dont je vous parlais aussi dans un article sur le blog. Il y a un savon sur gras, le boisé, donc un savon saponifie à froid, ça plaît à tout le monde. Et une petite bougie trop mignonne en forme de petit bonhomme de pain d'épices et qui sent le pain d'épices. Et oh mon dieu, le coffret sent trop bon. Ah, je vais me shooter avec. Voilà, donc c'est super chouette. Je suis pas sûre que vous verrez mon vlog avant Noël, mais de toute façon, je parle tellement sur Instagram que vu que le nombre de vues de mes stories sur Instagram est à peu près équivalent au nombre de vues sur mon vlog, je pense que les gens du vlog vont voir les stories Instagram. Donc voilà, et merci Phonetic parce que c'est super chouette, c'est trop mignon et j'ai hâte de tester tout ça. Voilà, suite et fin de la routine capillaire, donc j'ai appliqué mon masque sur toute la tête, il a posé à peu près 2 heures. Ensuite, je suis allée à la douche, j'ai rincé tout ça, j'ai appliqué l'après-shampoing Siam Shine Booster que j'aime énormément, il est vraiment très bien. Attention, il contient des couates, hein, mais pas en début de compo, donc ça va. J'ai laissé poser un peu, j'ai rincé, ensuite j'ai appliqué un peu du masque Calia que j'adore, j'aime énormément ce masque, il est vraiment très bien, il est très fluide mais en même temps il hydrate très bien les cheveux. Et ensuite j'ai juste fait ma dernière eau de rinçage, donc 1 litre d'eau toujours, plus 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, et donc ce qui fait que ça rince partiellement le masque Calia, ça le rince pas entièrement, il en reste une fine pellicule sur les cheveux. Puis j'ai mis ma serviette Les Tendances d'Emma et ensuite j'ai fait ma petite routine bouclée que j'aime énormément, même si j'ai pas du tout l'intention de faire une routine bouclée ce soir. Donc la crème sans rinçage, je l'ai mise majoritairement sur les longueurs et pointes. Puis j'ai appliqué la gelée de finition, de définition, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très bien et elle hydrate vraiment bien les cheveux. Moi je l'adore et j'en ai mis partout. Et j'ai téléchargé n'importe quoi. J'ai scellé tout ça avec quelques petites gouttes d'huile de brocoli. Et là ça va sécher et je vais faire une tresse pour la nuit je pense, parce que demain il faut absolument que je filme des vidéos. Là j'ai plus du tout d'avance. Donc si je veux avoir les cheveux nickel, il faut que je fasse une tresse pour dormir. Voilà. Bonsoir, on est le mercredi 5 décembre et je vous retrouve pour la petite routine capillaire du jour. Donc là je viens de me laver les cheveux, je suis désolée pour la lumière qui est assez fluctuante, c'est assez pénible. J'ai acheté une ring light, vous savez, une lumière ronde, mais elle a l'air d'avoir du mal à focuser sur moi. Bref, on s'en fout. J'ai commencé par appliquer sur mon cuir chevelu le sérum Amalaki machin là de Blue Beautifly que vous commencez à connaître, que j'adore, qui vient bien nourrir le cuir chevelu, bien mettre des actifs pour la pousse, tout ça, j'adore. Ensuite, sur les longueurs, j'ai fait un petit bain d'huile, pas trop prononcé, mais quand même un petit peu. On voyait que mes cheveux avaient du gras, mais c'était pas non plus un bain d'huile de fou comme je faisais avant. D'ailleurs, je pense que ça plaisait pas à mes cheveux, ce que je faisais avant de mettre trop d'huile. J'ai fait mon mélange chouchou, dattier du désert de chez Maison d'Assam et rosier muscat de chez Melvita. C'est un combo que mes cheveux adorent, ce sont 2 huiles au top. J'ai laissé poser tout ça toute la journée en fait, j'ai mis ça ce matin et j'ai lavé ce soir, donc ça a posé toute la journée. Ensuite, quand je suis allée à la douche, j'ai commencé par faire un gommage du cuir chevelu avec ce gommage de chez Mademoiselle Blo Bio, au sel marin, au zinc, au titri et à la menthe poivrée, et il est vraiment très bien parce que il est pas liquide, donc il s'applique super bien, il est très pâteux. Et il n'irrite pas du tout le cuir chevelu, il est pour les cuirs chevelus sensibles justement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va venir gommer, mais pas trop fort. Et du coup, on peut le faire régulièrement. Moi, je le fais 1 fois par semaine en ce moment. Et ça vient bien enlever les impuretés du cuir chevelu. J'aime beaucoup. Après ça, je me suis fait un shampoing avec le shampoing Brillance et Volume pour cheveux secs de chez Druid que j'aime énormément. Il est trop bien ce shampoing. Il a des tensions actives tout doux, mais en même temps, il lave très bien.
il est génial. Moi je l'aime vraiment énormément. Il mousse bien et tout pour ceux qui ont peur de la mousse, tout ça. Et j'ai fait un deuxième lavage avec mon fameux mélange mystère là que j'ai terminé. Et après ça, j'ai appliqué mon après-shampoing Siam Seas. Donc c'est le Shine Booster, c'est celui à la coco qui est vraiment très épais. Vous voyez, si je le renverse, l'après-shampoing, il coule même pas dans le flacon. Il est vraiment très épais. Et je l'aime énormément. Il glisse très très bien sur les cheveux. On sent qu'il y a de la matière. Alors il est assez épais, peut-être qu'il ne conviendra pas aux chevelures fines, je sais pas trop. Moi je l'adore. Il contient des ammonium quaternaire. Pas en début de compo. Donc bon, ça passe. Moi j'accepte d'en utiliser. Et au pire, c'est que 2 fois la semaine. Donc voilà. Après l'après-shampoing que j'ai laissé poser un petit peu le temps de me laver le visage, j'ai rincé et j'ai appliqué le masque Calia que j'aime aussi énormément, qui est l'Intensive Conditioner. Alors lui, il vient à bout de sa vie, je vais pas vous le montrer, je vous le montre tout le temps. Je l'ai appliqué partout, j'ai bien pris le temps de masser mes cheveux avec et j'ai laissé poser le temps de me laver le corps. Et ensuite, j'ai juste fait ma dernière eau de rinçage, donc ma dernière eau de rinçage qui est comme d'habitude 1 litre d'eau froide, donc dans une bouteille dans laquelle j'ai mis 1 litre d'eau froide et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et donc le masque Calia va être seulement partiellement rincé, pas entièrement, et ça mes cheveux adorent quand il reste un peu d'hydratation dessus. Vraiment c'est un gros kiff pour eux. Et ensuite j'ai mis ma serviette Les Tendances d'Emma comme d'habitude, le temps de me brosser les dents, tout ça. J'ai enlevé ma serviette Les Tendances d'Emma et je suis passée au soin sans rinçage, et ça c'est une partie que j'adore aussi. Et j'ai ressorti mon duo chouchou de chez Bouclem. Donc j'ai commencé par la crème riche sans rinçage, donc qui contient aussi des ammonium quaternaire, mais pas tout en haut de compo, c'est pareil. Donc c'est pas un ingrédient majoritaire. Donc bon, pareil, si j'utilise la crème Bouclem, c'est que 2 fois maximum par semaine. Donc je me dis ça passe, puis j'en applique pas en racine la crème Bouclem, j'applique vraiment que sur les longueurs. Et je l'aime énormément, mes cheveux l'apprécient vraiment beaucoup. Elle va venir vraiment nourrir, alors elle est riche, hein. Si vous avez les cheveux fins, oubliez. Et j'ai ensuite appliqué la gelée de définition, qui est normalement une gelée pour définir les boucles. Mais en fait c'est une gelée qui est très hydratante. Alors je ne sais pas s'il y a des ammonium quaternaire dedans, il faudrait que j'épluche la compo, chose que je n'ai pas faite. Mais il y a de la glycérine et du gel d'aloe vera dans les premiers ingrédients. Et on sent vraiment qu'elle est hydratante, mes cheveux l'adorent. J'en ai mis absolument partout là pour le coup, parce que ça m'évite bien les frisottis. Et ensuite j'ai appliqué, on ne voit même plus là, du coup ça s'efface, mais c'est de l'huile de brocoli. J'ai appliqué 3-4 gouttes pour sceller l'hydratation et éviter les frisottis. Là je vais laisser sécher un peu à l'air libre naturellement, mais pas entièrement. Et quand ce sera à 50% sec, je vais faire une tresse pour la nuit, parce que ça va me contraindre les cheveux. Et quand moi je contrains mes cheveux comme ça, ils aiment bien, c'est qu'ils font des ondulations sympathiques. Et surtout ils n'ont pas de frisottis et ils sont tout doux. Voilà, contrairement à si je les laisse sécher complètement à l'air libre comme ça. Voilà, c'est tout pour la routine capillaire. En ce moment j'ai des grosses routines, mes 2 jours de lavage. Mais en fait les jours de non lavage, je fais quasiment rien. Et je me rends compte que ça leur convient bien. Parce que là vous voyez, j'ai masque du cuir chevelu, masque des longueurs. Là j'ai eu gommage, shampoing, après shampoing, soin sans rinçage, machin. Mais là on est mercredi, jeudi, vendredi et samedi, je vais rien leur faire à part leur mettre peut-être une petite goutte d'huile sur les longueurs le matin en me coiffant, c'est tout. Et je me rends compte que ça leur convient franchement plutôt bien. Et aujourd'hui j'ai reçu 3 commandes que je voulais vous montrer. Donc j'ai reçu d'abord une commande dans un joli petit sachet comme ça. J'ai passé commande chez Sandy, dont je vous parle aussi depuis un bout de temps. Sandy de la boutique De Fil en Pierre, qui crée des malas et des bijoux en pierre. Et je lui ai commandé dernièrement, décidément, 2 bracelets. Donc elle me les a envoyés, ils sont faits. Elle m'a offert une petite pierre, je pense que c'est une améthyste, et j'aime beaucoup l'améthyste. Et donc je me suis acheté le bracelet qui s'appelle Amour. Alors quand je l'ai acheté, je ne savais pas qu'il s'appelait Amour, mais je l'ai acheté parce qu'il me plaisait tout simplement. Il est en rubis, en rhodochrosite et avec une petite breloque en argent de fleurs de lotus. Je le trouve juste magnifique. Et je me suis pris le bracelet paix et guérison en quartz rose, en mince, j'ai oublié le nom. En quartz rose, je sais plus, je vous le dirai plus tard. Ah, flûte, c'est quoi? Attendez, je vais vous le dire, j'ai le papier là. Parce que Sandy, elle met les petits papiers avec. En quartz rose et en larimar, voilà. Et en larimar,
avec une petite breloque arbre de vie en argent, pareil, je le trouve magnifique. Ces deux bracelets sont absolument magnifiques. Moi je suis fan du travail de Sandy, donc de fil en pierre. Elle fait des malas magnifiques, faut pas que j'aille trop souvent sur sa boutique, sinon je craque à chaque fois. Sinon, j'ai aussi passé commande sur le site Les Voyages d'Audrey qui fait de l'upcycling, donc en fait elle détourne des tissus, elle réutilise et détourne l'usage de tissus pour faire des choses. Par exemple, son premier gros projet, c'était et elle le fait toujours, hein, c'est le cœur de son travail, de recycler des toiles de jute qui transportaient du café pour en faire des sacs. Et elle upcycle aussi des tissus. Et là, elle a fait des headbands dernièrement. Et j'ai beaucoup aimé l'idée. Donc, je me suis offert 3 headbands. Donc, je me suis offert celui-ci en motif fleuri tropical. Enfin, pas fleuri d'ailleurs, feuillu tropical. J'aime beaucoup. Il est en toile assez épaisse. J'ai hâte de voir comment je vais pouvoir le mettre. Je me suis offert celui-ci qui est bleu en motif je ne sais pas quoi, que j'aime aussi beaucoup, en toile un peu moins épaisse, et pareil j'ai hâte de voir comment je pourrais m'en servir. Et celui-ci qui est en tissu moins épais avec des éventails qui est rouge, et j'ai hâte de voir qu'est-ce que je pourrais faire comme coiffure sympa. Il faut que je trouve des coiffures assez sympas à faire avec, qui fassent pas trop bandeau de ménage entre guillemets. Voilà, et sinon, dernière commande que je ne vais pas vous montrer en détail parce que ça n'aurait pas d'intérêt, mais voilà, c'est une commande de poudre que j'ai passée chez Aîné et Soin d'ailleurs, puisque Aîné et Soin d'ailleurs, si vous me connaissez, je vous en parle depuis la création de la chaîne, puisque ça doit faire maintenant pratiquement 5 ans que je commande chez elle. Et malheureusement, elle a des difficultés financières et elle va être contrainte de fermer potentiellement à la fin de l'année 2018. Donc en ce moment, elle déstocke et elle fait moins 30% sur toute la boutique, ce qui est quand même avantageux pour nous malheureusement. Donc j'en ai profité pour faire le plein de poudre. Je n'en avais pas nécessairement besoin là maintenant, mais je sais que je vais m'en servir. Donc à moins 30%, c'était quand même vachement avantageux. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris d'abord des poudres lavantes, de la poudre de cidre, de la poudre de shikakai et de la poudre de reta, qui sont 3 poudres que j'utilise tout le temps. Ensuite, j'ai pris des poudres ayurvédiques pour faire des soins, des bons soins aux poudres bien gainants, j'allais dire nutritifs, mais c'est pas nutritif, des bons soins pour les cheveux. Donc de l'amla, du brahmi, du maca, du nem, du kapurkashli, du baïda, du kashur sugandhi. Voilà, c'est des super poudres ayurvédiques. Ensuite, j'ai pris des poudres de plantes. J'ai pris de la camomille matricaire pour les reflets blonds, de la guimauve pour l'effet conditionneur, ça donne du texturant, ça gaine les cheveux, de la spiruline parce que ça a une très bonne poudre aussi pour les cheveux, de l'aloe vera en poudre parce que la poudre d'aloe vera, j'aime beaucoup l'incorporer à mes masques. Ça va donner un côté hydratant aussi puisque la poudre d'aloe vera mélangée à l'eau, ça donne une gelée hydratante, donc c'est parfait. Et je me suis repris une coloration Caddy blond clair, puisque j'aime bien faire des colorations Caddy blond clair genre 2 fois l'année. Non pas pour particulièrement colorer mes cheveux, même si ça leur donne un petit peps niveau côté doré blond, mais surtout pour le très bon soin que ça leur apporte, parce que les colorations Caddy sont d'une qualité exceptionnelle, et ça apporte toujours un merveilleux soin aux cheveux. Voilà, c'est tout pour ce mercredi 5 décembre. J'ai fait le doublon avec Instagram, là, ça m'a pris quasiment 1 heure de mettre les stories sur Instagram, parce que les stories sur Instagram, c'est aussi un peu un cauchemar, ça se publie quand ça veut, dans l'ordre que ça veut, de tout doubler ici. Bref, maintenant, je vais faire mon bullet journal. Ah oui, d'ailleurs, je devais vous montrer mon bullet journal, j'avais dit. Ouais, ça sera pas ce soir, je pense. Je vais faire mon bullet journal et je vais me poser tranquille. Voilà. Voilà, nous sommes le samedi 7 ou 8 décembre. 8 décembre. Et je me suis préparé un petit masque capillaire. C'est en fait le masque qui se trouve dans la box éclaircissante de Boutique Beauté Bien-être que j'avais reçu il y a quelques semaines. Et donc je l'ai préparé avec de henné neutre, de la poudre de citron, de l'infusion de camomille. Et moi j'ai rajouté un peu de... Donc j'ai rajouté du miel comme elle le disait. Et j'ai rajouté aussi du shikakai pour le rendre lavant et du masque WAM pour le rendre plus hydratant, parce que sinon je sais que mes cheveux n'auraient pas trop apprécié. Donc je vais aller m'appliquer ça et vous aurez la recette sur le blog bientôt. Peut-être que quand ce vlog sortira, la recette sera déjà sortie. Voilà. Bon voilà, j'ai rincé le masque, j'ai fait une tresse là, j'ai juste appliqué un après-shampoing après avoir rincé, et c'est un truc de fou, le masque
La qualité du henné neutre, mais c'était un truc de dingue quoi. Quand j'ai préparé mon masque et quand je l'ai appliqué, j'ai vraiment senti que c'était une qualité mais de dingue. Donc je vous recommande vivement le henné neutre de chez Boutique Beauté Bien-être parce qu'il est vraiment dinguissime. J'ai hâte de voir le résultat demain. Et j'aurais même pu faire une dernière eau de rinçage à la camomille si j'y avais pensé. J'ai l'impression que mes cheveux ont pris des reflets roux, c'est pas trop le but, j'espère que c'est pas trop le cas. On verra ça quand ce sera eh bien sec. Bonjour, nous sommes le mercredi 12 décembre, je viens de monter le vlog numéro 47 et je viens de voir que dans quasiment tout le vlog je portais ce truc. Vous devez vous dire que je ne me change jamais, en fait c'est surtout que j'en ai deux quasiment identiques et c'est mes t-shirts de traînage à la maison. Voilà, donc je les lave et puis je les remets, puis je les lave, puis je les remets, etc. etc. Et quand je vous parle je suis à la maison donc j'ai mes trucs de traînage. Bref, je voulais vous montrer, donc bon j'ai un peu d'huile sur la tête mais ça c'est pas grave, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai mis. Ça, regardez comme c'est beau. Je suis trop fan. Alors je suis dans une phase où j'ai trop envie de mettre des liners, des trucs comme ça. Là j'ai mis ça. Ce n'est pas un liner. Alors vous excuserez la virgule qui est très mal faite. C'est très approximatif. Mais écoutez, moi j'adore. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, c'est prune, prune irisée. J'adore. Et c'est le fruit de mon achat que j'ai reçu aujourd'hui. Donc déjà, je me suis mis aussi du mascara parce que mettre du fard ou de l'eyeliner sans mascara, je trouve ça rend rien. Le mascara c'est mon avril mais là il est au bout de sa vie, il faut absolument que je le change, il est vide. Et je me suis acheté, ça tombe bien, le Lily Lolo, le Big Lash, le nouveau Lily Lolo, soi-disant méga volume, je sais pas quoi, qui apparemment est génial. Eh bien écoutez, je vais le tester, ça fait longtemps que je voulais l'acheter chez Mademoiselle Bio, mais il était constamment épuisé, donc là j'ai profité de passer une commande chez Monde Bio pour me le prendre. Alors c'était pas du tout l'objet de ma commande, hein, j'aurais pas commandé chez Monde Bio que pour ça, mais j'ai commandé un autre petit truc qui m'a permis de faire ça. Je bavais dessus depuis plusieurs semaines et c'est une édition limitée. Je commençais à la voir épuisée un petit peu partout. Je me suis dit, écoute, elle est dispo chez Monde Bio, t'en as envie, si t'as les moyens, bah achète-toi. C'est quand même assez cher, mais on n'est pas non plus dans du deluxe, hein. C'est moins cher que du Urban Decay et compagnie. Donc je me suis acheté la palette Zao en édition limitée qu'ils ont sorti pour Noël. La clin d'œil numéro 2 qui coûte 45 €. Et regardez-moi cette merveille. C'est que des fards irisés. Ils sont absolument magnifiques. Moi, j'adore les fards irisés. Je mets que ça. Il y a des gens qui adorent les fards mat. Moi, quand je me maquille, c'est toujours avec de l'irisé parce que j'adore quand ça brille et tout. J'adore. Là, contrairement aux autres palettes, bon, j'ai pas 50 000 palettes non plus, mais généralement, dans les palettes, il y a toujours des couleurs que je mets jamais. Là, franchement, toutes les couleurs me plaisent. Je me vois toutes les mettre. Et je trouve que ça peut faire aussi bien en maquillage un peu plus complet sur toute la paupière qu'en liner comme je l'ai fait là. Là, j'ai utilisé ce prune là pour mettre en liner. Bon, du coup, je l'ai un peu creusé, mais c'est le jeu ma bonne Lucette, j'ai envie de te dire que c'est pas très grave. Et puis je suppose que les couleurs peut-être qu'ils les ressortiront ou autre. Et pour mettre, j'ai utilisé le pinceau à liner de chez Avril numéro 7, le petit pinceau là comme ça biseauté, que j'ai mouillé tout simplement pour mettre en trait de liner. Alors la virgule est très imparfaite, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Mais écoutez, moi ça me convient bien, je trouve ça joli et franchement je pense le faire avec toutes les couleurs. Donc je suis super contente parce que je trouve ça hyper joli. Voilà, moi qui me suis un peu réconciliée avec le maquillage depuis le mois de septembre, je suis un peu dans un mode, si vous aviez suivi, je suis un peu dans un mode sublime-toi. Voilà, avec Audrey Reda qu'on avait mis un peu ça en place. Et du coup, je suis trop contente parce que voilà, elle est trop belle. On est donc mercredi, routine capillaire. Je suis donc de retour pour vous présenter ma routine capillaire du mercredi. En ce moment, le mercredi, c'est bain d'huile. Donc, j'ai appliqué sur mon cuir chevelu le petit Scalp Treatment de chez The Innate Life, qui est d'ailleurs bientôt vide, que l'on peut trouver chez So Natural Beauty, qui a plein de bonnes choses pour la pousse, le soin du cuir chevelu, tout ça. Et en longueur, je me suis appliqué donc un bain d'huile assez léger, hein, c'était pas très prononcé. Maintenant, je fais plus des gros bains d'huile bourrés. Oui, bourré. Ça sert à rien, mes cheveux ne boivent pas et autant faire un truc léger. J'ai mélangé, comme souvent ces dernières semaines, l'huile de rosier muscat de chez Melvita et l'huile de dattier du désert de Maison d'Assam que j'aime énormément. Ces deux huiles, mes cheveux les adorent. Ça a donc posé toute la journée. Ensuite, je suis allée à la douche
J'ai fait mon gommage au sel marin de chez Mademoiselle Bio, que j'aime beaucoup, qui est très bien. Il gomme en douceur, il est très bien. Puis j'ai fait un premier shampoing avec le UV Bio à la spiruline, qui est un shampoing très doux, sans sulfate ni rien, mais qui lave bien les bains d'huile. Et j'ai fait mon deuxième lavage avec ma mixture habituelle. Vous aurez un article sur le blog bientôt. Je vous l'ai dit, c'est du gel de lin avec des noix de lavage. Je l'ai refait aujourd'hui, là je vais le mettre au frigo pour le conserver. Ensuite, j'ai appliqué mon après-shampoing et j'ai opté encore une fois pour le Siam Seas Shine Booster. Donc c'est celui à la noix de coco que j'aime beaucoup, qui contient un peu d'ammonium quaternaire, mais sur les longueurs, je ne suis pas contre. Puis j'ai rincé. J'ai appliqué un peu de masque Calia, j'en ai remis une couche avec l'hydratation, surtout que demain il prévoit des températures négatives, donc il va faire froid. J'adore ce masque, il est extrêmement léger, il est génial, il est au top. J'en ai appliqué partout et j'ai juste rincé ensuite avec ma bouteille d'1 litre d'eau froide dans laquelle je mets du vinaigre blanc. Comme ça le masque est juste partiellement rincé et mes cheveux gardent une partie du masque et ils aiment beaucoup, ça leur fait de l'hydratation. Voilà, et ensuite j'ai mis ma serviette Les Tendances d'Emma, là j'ai rien mis de plus. Mais je sens qu'il va falloir que je mette un peu de leave-in en longueur parce que ça commence déjà à sécher. Voilà. Pour dormir, je ferai soit un chignon, soit une tresse, je verrai, mais pour l'instant, ça sèche à l'air libre. Sinon, vous vouliez voir aussi, enfin, c'est pas ici que vous vouliez voir, c'est sur Instagram, mais du coup, je vous montre ici aussi, je me dis que ça peut vous plaire. Mes achats de chez AliExpress. C'est mal d'acheter chez AliExpress, c'est un fabriqué en Chine, ça a un impact écologique énorme, mais moi j'achète parce que c'est pas cher et que je trouve des choses que je ne sais pas où trouver ailleurs. Si vous achetez sur AliExpress comme moi, sachez qu'en utilisant iGraal, vous avez le lien dans la barre d'infos de parrainage, vous gagnez du cashback et si vous mettez mon mail en parrainage lors de votre inscription, vous aurez quelques euros dans votre cagnotte, donc c'est toujours ça de prix. Donc qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris un foulard comme ça. Bleu, long, il est très fin, il est très long. C'est pas du tout pour utiliser en foulard, c'est pour utiliser en headband en fait. Voilà, j'ai très envie d'utiliser ça en headband. Je me dis que ça peut faire vachement sympa. Donc on va tester. Je me suis acheté un bidule à chignon, vous savez, une résille là, comme ça. Comme je mets tous les jours pour protéger mes chignons. Sauf que celle-là, elle a une sorte de nœud autour, enfin des petits machins, des petites fioritures. Je me dis que ça peut changer. C'est pas hyper joli, mais voilà, je me dis que ça peut changer pour aller au boulot. Et ensuite, je me suis pris 2 paquets de bigoudis. Des bigoudis très fins, c'est du 8 mm, aussi ça, pour faire des toutes petites boucles. Et des bigoudis beaucoup plus épais pour faire des grosses boucles. J'ai envie d'essayer de me faire des boucles pour Noël, pourquoi pas, ou pour une autre occasion. Ou pour une vidéo aussi, j'envisage de vous faire une vidéo boucle avec différents bigoudis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce mercredi 12 décembre. Je vais donc aller poser mes fesses dans mon canapé et glander pour le restant de la journée.